De tout temps, il y a dans l'Église et dans le monde des périodes troublées, des bouleversements, de graves sujets d'inquiétude ou d'angoisse. Aujourd'hui encore, comme dans le passé, nous avons raison d'appeler Dieu à notre secours. Le souvenir de la venue du Seigneur, de la naissance de l'Emmanuel, nous fait désirer l'intervention du Sauveur dans notre monde déboussolé. Sur ce monde qui se croit tout permis, à cause des progrès de la science, à cause des découvertes des chercheurs, il nous faut appeler les bienfaits des cieux comme une rosée rafraîchissante, comme une pluie apaisante après les ardeurs du soleil ou du feu. Que des nuées descendent le salut, que la grâce à nouveau inonde les cœurs, que la grâce fortifie les âmes faibles, les aide à surmonter les épreuves, à corriger les erreurs, à respecter le plan d'amour de Dieu. Le Sauveur est venu prendre part à notre vie humaine. Pourquoi ? Pour que nous prenions part à sa vie divine, pour que nous soyons animés de son amour et de sa force. Que s'ouvre la terre et qu'elle donne naissance au Sauveur. Cette terre doit s'ouvrir, cette terre qui doit s'ouvrir, on peut dire que c'est nous, nous qui sommes tirés de la terre. Cette terre, elle s'est déjà ouverte grâce à Marie, fille de la terre, qui, il y a 20 siècles, a donné naissance à notre Sauveur. C'est pourquoi, en ce dimanche, elle est à la fête. C'est elle qui nous aidera à nous ouvrir pour qu'en nous s'épanouisse le Sauveur. C'est elle que nous devons prier pour que s'ouvrent les cœurs fermés de ceux qui fêteront Noël sans rien comprendre de l'essentiel. À Noël, l'essentiel, c'est cet enfant que nous donne Marie et qui seul peut résoudre nos difficultés. En effet, le Dieu Tout-Puissant et Éternel se présentera à nous dans la nuit de Noël sous les traits d'un petit enfant. Il prendra l'aspect de notre faiblesse pour que nous n'hésitions pas à nous appuyer sur sa force divine. Et c'est Marie qui l'offrira à nos regards. Marie, la toute pure, la toute sainte, nous donnera celui qui peut nous délivrer du péché, à condition que nous recherchions le véritable amour. Nous avons raison d'appeler Dieu à notre aide, mais il faut d'abord purifier nos cœurs. Ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas seulement un regret momentané et provisoire, mais bien une ferme résolution de ne pas céder à nouveau à la tyrannie des mauvaises habitudes. La Vierge Marie peut nous aider à dire oui à Dieu, sans arrière-pensée, sans calcul, avec abandon et confiance, comme le petit enfant vis-à-vis de sa mère. Nous avons raison de prier le Seigneur pour qu'il nous établisse dans la paix, dans la sérénité. La Vierge Marie nous communiquera cette douceur qui nous manque. Elle nous aidera à voir les choses avec le regard de Dieu, avec le recul qui permet l'indulgence et la compréhension.
Bien souvent, nous accordons trop d'importance au jugement des hommes. L'essentiel, c'est ce que Dieu pense de nous. Peu importait à saint Paul d'être jugé par un tribunal humain. Mon juge à moi, dit-il, c'est le Seigneur. Et il nous met en garde contre cette manie de rejeter les torts sur les autres, de faire des jugements téméraires. Ne vous hâtez donc pas de juger, laissez venir le Seigneur, c'est lui qui mettra en lumière ce qui doit être éclairé, ce que tenaient caché les ténèbres, et qui dévoilera jusqu'aux intentions des cœurs. Ne soyons pas comme le pharisien bien connu du temple qui faisait lui-même son éloge. Saint Paul nous avertit, c'est de Dieu que chacun recevra l'éloge qu'il mérite. Et l'éloge que Dieu fera de nous dépend de notre comportement d'aujourd'hui. Si nous nous efforçons de vivre avec un cœur pur comme celui de Marie, si nous sommes délicats dans nos rapports avec le divin Maître, alors notre prière sera plus vraie, plus profonde, plus riche d'amour vécu. La prière apportera la paix à notre âme, la joie à notre cœur, quelles que soient les agitations extérieures, car le Seigneur n'est pas loin de ceux qui le prient, de tous ceux qui le prient avec sincérité. Laissons tout notre être s'ouvrir à l'action de Dieu, comme a su le faire la Vierge Marie. Comme elle, vivons dans l'intimité du Sauveur, en parfait accord avec la volonté divine, même lorsqu'elle est mystérieuse. En ce dimanche, l'Église place avec insistance Marie sous nos yeux. En effet, elle est le modèle admirable, le modèle tout aimable de l'attitude que nous devrions avoir à la veille de Noël. Avec elle, répétons ces paroles, « Viens Seigneur, ne tarde plus, délivre de ses péchés Israël ton peuple. Viens Seigneur dans ma vie, sois vraiment pour moi l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec moi. Sois pour moi l'Emmanuel lorsque je prie, sois pour moi l'Emmanuel lorsque je communie, sois pour moi l'Emmanuel au milieu de mes occupations quotidiennes. » Alors demandons à la Vierge Marie de nous donner dès à présent le souci de porter le Christ aux autres, et avec la même hâte que celle qu'a mise Marie pour aller à la rencontre de sa vieille cousine Élisabeth. Elle court, écrit Monseigneur de Béranger, elle court à travers les collines annoncer à sa parente qu'elle aussi a conçu un enfant. Nous entendons grâce à elle les pas des porteurs de bonnes nouvelles. Les femmes ne sont-elles pas encore le plus souvent partout dans le monde celles qui font renaître l'espérance des communautés? Que Marie nous aide à entrer dans ce mystère plein d'espérance qu'est le mystère de l'incarnation, que la Vierge nous donne de vivre bientôt dans la joie et la reconnaissance le beau mystère de Noël. Amen.